Comment devenir diabétique? Dans cette vidéo, je vais te partager 3 habitudes de vie qu'ont certaines personnes et qui peuvent mener au diabète. Ensuite, je te donnerai 3 solutions pour ne pas développer ces mauvaises habitudes. Qui je suis pour parler de tout ça? Je m'appelle Quentin, je suis coach naturopathe en spécialisation pour aider les hommes qui souffrent de dysfonction érectile. Et dans ce cadre-là, je m'intéresse au diabète car il y a énormément de diabétiques qui sont concernés par ce problème. En introduction, ce qu'il faut savoir, c'est que le diabète est causé par un excès de glucose dans le corps qui est maintenu pendant trop longtemps. Si tu veux savoir exactement les mécanismes et ce qui se passe dans le corps, c'est pas le sujet de la vidéo, mais si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à me le demander en commentaire et je ferai une vidéo sur le sujet pour que tu comprennes bien tout ce qui se passe. Habitude numéro 1, avoir une alimentation qui est basée sur les féculents ou sucre lent. Dans sucre lent, il y a sucre et en fait, on appelle ça des sucres lents parce que les féculents sont une bombe de glucose. Donc, ce que j'appelle féculents, c'est tout ce qui est pain, pâtes, riz, céréales, pommes de terre, patates douces, etc. Et en fait, il faut bien comprendre que la composition de ces sucres lents, c'est un petit peu comme si on avait mis plein de molécules de glucose les unes attachées aux autres, et que pendant la digestion, il y a des petits ciseaux qu'on appelle des enzymes qui vont venir découper tout ça, et qui vont nous mettre en circulation énormément de glucose dans le corps. Ce qui est vicieux avec les féculents, c'est qu'on ne sent pas le goût sucré tout de suite, et pourtant c'est blindé de sucre. Pourquoi on a une alimentation qui est autant basée sur les féculents? Pour 2 raisons en fait. C'est parce que c'est la base de la pyramide alimentaire officielle des conseils nutritionnels. Voilà, il faut manger des céréales pour avoir du sucre, pour avoir de l'énergie, etc., etc. Et la deuxième raison, c'est que ça coûte pas cher. Sauf que le problème, c'est que en fin de digestion, on se retrouve avec beaucoup trop de glucose qui circule dans le corps et ça, c'est absolument pas bon si on veut éviter le diabète. Habitude numéro 2. Consommer des contenus anxiogènes du type les informations, BFM TV, les réseaux sociaux aussi, savoir tout ce qui se passe de négatif dans le monde. Parce que, en sachant tout ce qui se passe de négatif dans le monde, on y pense régulièrement, ça nous stresse, ça nous angoisse, on se dit mince, où est-ce qu'on va, où est-ce que va le monde, on part... Enfin voilà, on se fait tout un discours comme ça dans notre tête, et on a tendance à compenser tout ce stress et cette anxiété chez certaines personnes par de la nourriture. Et on va pas aller se diriger vers des aliments qui sont bons pour nous, mais plutôt vers des aliments qui sont sucrés, des gâteaux, des barres de céréales, des bonbons, etc., etc. Et ça va encore rajouter à tout le glucose qu'on a consommé avec les féculents. Ensuite, habitude numéro 3, être trop sédentaire. Actuellement, on se rend compte que les gens ont une sous-utilisation de leurs muscles. Nos muscles ont besoin d'être sollicités régulièrement. En fait, on est fait pour être mobile pendant toute la journée, pour bouger tout le temps. Sauf que la plupart d'entre nous, on bouge pas assez. On bouge le matin, le soir, un petit peu le midi. Et puis, pendant qu'on est dans des horaires de travail, il y a beaucoup de gens qui restent assis, qui bougent pas assez. Ça provoque une sous-utilisation des muscles. Sauf que le problème, c'est que les muscles sont grands consommateurs de glucose. Et donc, avoir une bonne stimulation musculaire aide justement à compenser tout ce glucose en trop qu'on consomme dans notre alimentation. Donc c'est important d'avoir une bonne activité physique. Alors, ensuite les 3 conseils. Donc conseil numéro 1, faire attention à ta quantité de féculents. Alors pour ça, ce que tu peux faire, c'est installer une application comme Yazio, par exemple, j'en ai déjà parlé dans d'autres contenus. Dans Yazio, tu peux rentrer tout ce que tu consommes du matin au soir et à la fin ça te donne la quantité de glucides. Donc glucides, il faut comprendre sucre et ça te permettra d'avoir un point de départ et tu peux te dire maintenant je consomme autant sur une journée moyenne et je vais faire attention, je vais peser, je vais quantifier ma quantité de féculents pour réussir à la réduire petit à petit. Ensuite, conseil numéro 2 par rapport à tout ce qui est contenu anxiogène, si de temps en temps, tu as l'envie, le besoin de prendre ton téléphone et puis de t'occuper avec ton téléphone dans une file d'attente ou parce qu'à un moment où tu es fatigué, parce que tu t'ennuies, etc., etc. Maintenant, on a toujours ça dans la poche, donc on le dégaine assez facilement. Mon astuce à moi, c'est d'aller, plutôt que d'aller voir les informations et tout ce qui se passe de négatif dans le monde, aller voir des contenus humoristiques, des choses qui vont te faire rire, qui vont te changer les idées. Maintenant, avec les réseaux sociaux, l'avantage c'est que tu as juste à taper quelques hashtags et tu vas trouver plein de vidéos qui sont super drôles. Et ça va t'embellir ta journée. En plus, le rire, c'est très bon pour la santé. Ça fait sécréter plein de bonnes hormones. Donc, ça te permettra d'aller dans le bon sens. Et en 3, réfléchis à comment tu organises tes journées et aux déplacements que tu fais et aux mouvements que tu fais. Et essaye de rajouter du mouvement. Si par exemple, tu prends les transports et que tu as l'habitude de prendre les escalators,
eh bien essaye plutôt de prendre les escaliers. C'est un truc tout bête, mais ça va rajouter du mouvement. Si tu n'es pas du tout sportif, que bouger c'est vraiment pas ton truc, est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais faire et qui soit dans le mouvement et qui amène quelque chose d'agréable? Je m'explique. Ou joindre quelque chose d'utile. Par exemple, imaginons que tu adores écouter des podcasts, et bien que tu écoutes un podcast en étant assis chez toi ou en allant marcher dehors, c'est exactement le même podcast et tu l'écouteras de la même façon. Donc va plutôt marcher dehors. Voilà, c'est juste un exemple comme ça. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo, de ce format de vidéo, comme ça me permettra de m'améliorer pour les prochaines. Si tu veux soutenir mon travail et puis bénéficier d'autres conseils sur le diabète, sur la dysfonction érectile ou sur des sujets associés, eh bien n'hésite pas à t'abonner à la chaîne ou à mon compte. Et en attendant la prochaine vidéo ou le prochain podcast, eh bien prends soin de toi.